L'îlot Ténia va-t-il disparaître? Sur cette vidéo de 1995, c'est encore un petit paradis. Aujourd'hui, l'endroit est menacé par la montée des eaux. L'exemple le plus flagrant, c'est ici. Ici, il y avait l'îlot Ténia, il allait jusque là, jusqu'à une centaine de mètres. Ensuite, il y a des tempêtes qui ont créé un petit îlot. Et puis maintenant, il a même disparu, le petit îlot. L'îlot Ténia est le spot de kitesurf le plus réputé de Nouvelle-Calédonie. Là, on le distingue encore. Cette touriste était venue il y a longtemps. Elle ne reconnaît plus les lieux. Je me rappelle être venue avec mon fils aîné. À chaque fois, on faisait tout le tour de l'îlot, mais que ce soit marée haute ou marée basse, on faisait tout le tour de l'îlot à pied. Il y avait des plages, je me rappelle du sable blanc. J'avais amené ma famille quand ils vont en vacances, mais là, c'est très triste. Inexorablement, la mer grignote les plages de l'îlot Ténia. La visite d'une des 9 distilleries de rhum de Guadeloupe. Une activité parfaitement intégrée dans les circuits touristiques. Parmi les visiteurs aujourd'hui, un observateur averti venu de Bordeaux. Que nous sommes aussi à la recherche de jolis rhums, rhums authentiques, rhums de producteurs, pas forcément ce qu'on peut trouver déjà en Europe, en France, qui sont plutôt des rhums commerciaux. Un partenariat direct, une chance pour les petites distilleries. Il y a des entreprises qui ont des volumes importants, mais pour les petites unités comme la nôtre, il y a effectivement une survie et il faut aller chercher des marchés en direct plutôt que de passer par des revendeurs où la plupart du temps d'ailleurs il y a beaucoup de spéculation sur le marché. Il vaut mieux nous en profiter que de la faire profiter à d'autres intervenants. La Guadeloupe a produit l'an dernier 75 000 hectolitres d'alcool pur, dont 30 000 de rhum agricole. 1/5 de la production est exportée. Les Antilles vibrent au rythme du carnaval. Les groupes ont tous leur dress code. Pour les particuliers, en revanche, un seul mot d'ordre, se démarquer. Je me sens bien, mais moi. Il y a ceux qui achètent leur déguisement. Là, je vais accessoiriser encore, mettre ma touche personnelle pour faire un petit peu la différence. Et puis, il y a ceux qui fuient le conformisme. Là, je finalise l'un des éléments de mon costume. Ces carnavalières confectionnent toutes leurs tenues. Pour nous, le carnaval, c'est déjà le préparer. La phase de fabrication est déjà pour nous le carnaval. Le carnaval, un espace de libre expression et de créativité.